Bonsoir, nous sommes le 2 juin 2015. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Journal de la rédaction dans l'actualité. Aujourd'hui, ils ont une année pour créer la voiture de course du futur. Course en cours lancée par Renault et Dassault Systèmes permettra aux collégiens et aux lycéens de monter une véritable écurie de Formule 1. Une équipe de Manille-et-Hameaux va disputer la finale nationale demain. La piscine à vagues à l'île des Loisirs attrape est fermée cet été pour raison de sécurité. Les conséquences sur la fréquentation du site et surtout, quel sera son avenir? Les réponses en plateau de Jean-Luc Ourgaud, son président, tout à l'heure. Et puis en culture, nous reviendrons sur le festival du court-métrage des Clés-sous-Bois, une vingtaine de films projetés samedi et des lauréats désignés par un jury professionnel. Marcher 100 km pour dire non aux violences sexuelles au Congo. Depuis lundi, le cyclotour traverse 31 villes des Yvelines, une initiative lancée par la Gerbe, association humanitaire chrétienne, qui entend notamment collecter des fonds, alors qu'en République démocratique du Congo, plus de 200 000 femmes ont été victimes de viols et de mutilations comme armes de guerre depuis 1996. Le 4 juin, pour le dernier jour du cyclotour, il traversera le Saint-Quentin en Yvelines avec une conférence-débat à Versailles. Nous y reviendrons à cette occasion. Le jour J, c'est donc demain pour les collégiens manicois en finale de course en cours. Créé en 2006, ce concours permet donc à des équipes de monter leur écurie de bolides électriques, de quoi familiariser les jeunes élèves avec le monde de l'industrie et des sciences. Nous avons assisté au tout dernier préparatif de ces Yvelinois. Le reportage de Yolène Torres et de Patrick Jacques de Dixmude. C'est ça qu'on leur laisse. Puis qu'il y en a une qui doivent garder et une où c'est nous. Elle est jolie derrière. Mais en fait, j'aime bien ça. La carrosserie et la peinture toute neuve, leur mini-bolide électrique est enfin prêt. Ces 6 élèves de 3e du collège Albert Einstein de Manille-et-Hameaux ont travaillé toute l'année pour un projet qui se concrétisera demain lors de la finale nationale du concours Course en cours. Il faut créer une petite écurie de Formule 1, de mini Formule 1. Donc on a des petites voitures qui courent sur des pistes. Donc on a fabriqué ici une petite piste pour faire des essais. Donc on a déjà cette partie-là, puis il y a toute la partie communication, c'est-à-dire qu'il faut aussi trouver ses sponsors, parce que tout est autofinancé. Ça leur apporte de l'autonomie surtout, beaucoup d'autonomie, et puis d'être capable de travailler en équipe. Ces petites voitures sont créées à partir d'un logiciel de conception assisté par ordinateur. Ce qui fera la différence demain, c'est justement la gestion de la programmation, les voitures en compétition ayant toutes le même gabarit. Après avoir gagné la finale régionale le 19 mai dernier, l'équipe était en plein rush ce midi pour les derniers préparatifs. Il nous reste quelques trucs à finir, mais sinon, en général, oui, on est prêt, on n'est pas stressé. Enfin, moi, non, mais les autres, je sais pas encore. On verra ça sur place. On avait eu plusieurs problèmes pendant la régionale et quand on nous a appelés, on n'y avait vraiment pas cru. Alors, je m'étais même mise à pleurer. Et alors là, pour la nationale, je sais pas encore comment ça va gérer ce soir, si j'ai peur ou pas. Ce mini-bolide porte les traces de l'accident lors de la finale régionale. Cassée en deux à la fin de la piste, la voiture les a tout de même qualifiés pour demain. On croise les doigts. Invité de ce mardi 2 juin, Jean-Luc Ourgaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'île de loisirs, anciennement base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, située donc à Trappes, en plateau ce soir, pour évoquer tout d'abord cette piscine à vagues qui va rester fermée cet été. Alors pourquoi cette fermeture? On parle de problèmes de sécurité sur ce site. Alors, c'est pas tant des problèmes de sécurité que des problèmes techniques, mais qui ont une répercussion sur la sécurité des baigneurs. À savoir que déjà, depuis de nombreuses années, cette piscine présente des dysfonctionnements du côté du carrelage, sauf que là, cette année, ces problèmes ont considérablement augmenté et nous avons constaté des infiltrations d'eau venant du sol qui nous ont déjà d'ailleurs obligés l'année dernière à renforcer les doses de chlore dans la limite du raisonnable, mais pour que les baigneurs n'aient pas de conséquences sur la qualité de l'eau. Et là, pendant l'hiver, malheureusement, on a eu de nombreux et importants décollements de carrelage, donc il y a un expert qui a été nommé par le tribunal. Nous attendons ces conclusions fin juin, pas avant. Je dis pas avant parce que j'aurais préféré, bien sûr, les avoir beaucoup plus tôt pour qu'on puisse faire les travaux, si tant est qu'ils soient faisables facilement. Ça n'est pas le cas. Donc, par principe de précaution, je dirais, et pour être sûr que les 30 à 40 000 baigneurs qui viennent sur la piscine en été n'aient pas de problème, à l'unanimité, le comité syndical, l'unanimité moins une voix, le comité syndical a décidé de la fermeture cet été
Donc, dans l'attente de ce rapport d'expertise et dans l'attente de savoir les travaux qu'il faudra faire pour... Et justement, ce rapport d'expertise, il n'était pas possible de le commander plus tôt, d'avoir les résultats plus tôt pour permettre les travaux et ouvrir pour cet été pour ces 25 000 à 40 000 personnes qui viennent chaque année? Oui, alors c'est sûr que sur le papier, ça aurait peut-être été possible, sauf que lorsqu'on est dans des contentieux qui touchent des entreprises, c'est une entreprise contre une autre, etc., etc. Donc chacun se renvoie un petit peu la balle. Oui, parce qu'il y a déjà eu des travaux en fait sur le site, et c'est ces travaux-là qui sont aujourd'hui dénoncés. Voilà. Est-ce qu'il y a eu ou non malfaçon, c'est Absolument. la question. Voilà, c'est tout le fond du problème. Il y a eu des travaux, je vais dire, il y a eu des rustines qui ont été mises dans ce bassin. Ces travaux ont-ils été bien faits, mal faits? Apparemment pas complètement bien faits. Je suis très prudent dans mes propos. Et c'est pour ça qu'il y a eu un expert nommé par le tribunal. On n'en est plus non plus, si vous voulez, une procédure d'avocat contre avocat. Là, c'est vraiment le tribunal que nous avons saisi quand on a vu que les deux parties n'arrivaient pas à s'entendre. On a saisi le tribunal et alors après, on se heurte au problème de délai administratif et c'est malheureusement la conséquence d'avoir ce rapport que fin juin. Il se dit aussi qu'il y a un couperet au-dessus de cette piscine à vagues pour voir éventuellement étudier la possibilité d'une fermeture définitive cette fois-ci parce que c'est un site qui coûte cher. Pierre Bédier, le président du conseil départemental, l'a dit clairement. Effectivement, ce serait une bonne chose pour faire des économies que de la fermer. Le président de Saint-Quentin-en-Yvelines n'y est pas forcément opposé non plus. Oui. Alors c'est sûr que c'est tout le monde est un peu suspendu au rapport de cet expert. Si les travaux ne sont pas très importants, on pourrait envisager de la garder ouverte, mais, avec un grand mais, c'est que il y a d'autres travaux très lourds à venir. Il faut savoir. Et puis ça coûte cher l'entretien. Alors, vous m'enlevez de mes propos. Il n'y a pas que ces travaux. Non, il n'y a pas que ces travaux. Il faut savoir que la région Île-de-France a à peu près investi 9 millions d'euros sur les 10 dernières années. Et qu'il en faudrait quasiment, pas tout à fait autant, mais pas loin, pour arriver, d'une part, à refaire complètement ce bassin, et le dôme de la piscine, qui, je rappelle, elle a 30 ans. Et donc aujourd'hui, cette installation, en dehors de la partie machinerie, cette installation n'est plus du tout aux normes et pose des problèmes de sécurité. Moi, mon rôle en tant que président, c'est aussi assurer la sécurité des gens qui vont venir dans la piscine et qui ne se prennent pas quelque chose sur la tête, comme on vient de le voir sur le cours de tennis. Sur Roland-Garros, il y a quelques heures, il n'y a pas très longtemps, effectivement, pour ceux qui nous suivent en direct ce soir. Pour cette fermeture, justement, aujourd'hui, est-ce que c'est acté? Est-ce que déjà vous l'avez dans un coin de votre tête? Ou est-ce que encore tout est ouvert et c'est possible de garder ce site ouvert? Parce que ceux qui défendent cette piscine à vagues vont vous dire que c'est un rôle social. On le disait tout à l'heure, 25 000, 40 000 personnes qui viennent. Ce sont des gens qui, le plus souvent, ne partent pas en vacances, qui ont accès donc à ce site pour un coût réduit. La fermer, c'est une possibilité? Alors, c'est très avancé. Le rôle social n'est pas contestable. Ça, là-dessus, je pense que tout le monde en est conscient, que ce soit tant au conseil départemental qu'à la Casquie, et bien sûr nous-mêmes. Donc, mais ce rôle social, effectivement, il a un coût. Aujourd'hui, tout baigneur qui rentre dans cette piscine a un coût. Et malheureusement, ce coût est plus important que les recettes. Et coûte combien cette piscine à vagues, justement? C'est-à-dire en coût d'entretien. Grosso modo, vous comptez entre 1 euro et 1,50 € par baigneur qui rentre dans cette piscine en termes de déficit. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est vous savez, gérer au quotidien, c'est une chose, se projeter dans le futur, c'en est une autre. Et si le rapport de l'expert nous dit il faut faire des travaux importants sur le bassin. Là, il est certain qu'avec nos partenaires, on recherchera une autre solution parce qu'on ne pourra pas continuer à investir, et je ne pense pas que la région Île-de-France soit d'accord aussi. On ne pourra pas continuer à investir des millions d'euros comme ça à fond perdu si on n'a pas une garantie de la pérennité, principalement du bassin, mais des annexes aussi. La base de loisirs, l'île des loisirs, plus généralement, c'est un équipement, un ensemble qui coûte relativement cher dans son entretien au quotidien. Est-ce qu'il y a des économies qui sont prévues? C'est la question que je vous poserai juste après ce micro-trottoir. Fréquentez-vous cette île des loisirs, cette base de loisirs? Vos réponses. Tout est bien, tout est propre. Le centre équestre à côté, donc il y a quand même pas mal d'activités. Donc je trouve ça très bien pour les enfants. J'habite dans les Yvelines depuis plus de 30 ans, donc, mais j'ai jamais eu l'occasion pour l'instant d'y aller. Et puis pas forcément le temps, donc j'habite pas forcément ici, donc ça me fait un peu de chemin pour y aller. Un peu tout. Moi je vais faire des barbecues en famille, comme tout le monde. Faire le tour, me promener à pied, puis pêcher. Voilà, avec un groupe de copains, on va faire la pêche là-bas, on passe la journée.
quand j'y allais, je faisais des pique-niques et barbecues et tout. Et c'était souvent pour les petits, quoi. C'est tout. Ouais. Et c'est devenu ennuyant, enfin, pour moi. Ouais. Cette île des loisirs, aujourd'hui, elle est appréciée par ceux qui la fréquentent. Tout le monde n'y va pas. Est-ce qu'il y a une politique qui est développée aussi pour attirer les gens, pour la faire venir, la faire vivre? Oui, alors c'est un des problèmes principaux que nous avons sur l'île de loisirs. Aujourd'hui, grosso modo, l'île de loisirs, c'est 70% de Saint-Quentinois. Bon. Et donc dont beaucoup de gens habitant Trappes, Montigny et Guyancourt, et avec, comme il a été dit dans ce micro-trottoir, une forte activité de barbecue le dimanche. Donc le samedi ou le dimanche. Donc, mais tout ceci, si vous voulez, est complètement soumis à la météo. Si la météo est agréable, eh bien, on a beaucoup de fréquentation, et bien sûr, dans le cas inverse, ça n'est pas le cas. Exemple, la piscine, en temps normal, on a 40 000 entrées. L'année dernière, nous avons eu je vous dis ça de mémoire, 22 000 entrées, parce qu'on a été obligé sur 2 mois de temps, on a fermé en tout plus de 8 jours. Bon. Donc vous voyez qu'on est soumis à des contraintes météo, et moi aujourd'hui, la vision que j'ai sur le futur, c'est d'arriver à développer des activités qui ne soient plus contraintes, qui ne soient plus soumises aux aléas météo. Donc on a des projets sur la partie nord de la base de loisirs, puisqu'on a la chance d'avoir 70 hectares aujourd'hui qui sont en zone agricole mais temporaire. Donc on est en train de réfléchir sur des projets pour voir comment peut-on compléter les activités de cette base de loisirs. Ça sera obligatoirement des activités couvertes. En tant que président, tant que je sais président, je ne peux pas imaginer qu'on présente un projet qui soit complètement à l'air libre, avec les conséquences qu'on a pour la piscine. Je vous rappelle, on n'ouvre que sur juillet et août. Sur le fonctionnement globalement de cette île de loisirs, base de loisirs, il va y avoir aussi une augmentation du tarif d'entrée, ou en tout cas, auparavant, c'était l'accès gratuit pour ceux qui disposaient d'une carte, qui habitaient Saint-Quentin-en-Yvelines, qui faisaient la demande de cette carte pour accéder en voiture, en véhicule sur le site. Maintenant, ce sera 3 fois maximum par an. Alors, effectivement, à compter du 1er octobre et ensuite à partir du 1er janvier, il y aura un accès limité à 3 accès gratuits par an. Mais ça ne va pas forcément être très populaire. Ça ne va pas être très populaire, mais vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent public sans poche privée. Je crois qu'il faut en être conscient, on l'a vu dans d'autres instances. Donc, à un moment donné, il faut faire le point et voir qu'est-ce qu'on peut proposer comme formule d'abonnement qui permettrait aux Saint-Quentinois, j'irais élargi, parce que n'oublions pas qu'au 1er janvier, le périmètre de l'agglomération va être élargi. Donc mon rôle, c'est aussi de prévoir ce futur-là et de voir quelle forme de tarif on va pouvoir mettre en place pour accueillir aussi la population des 5 communes qui vont rejoindre la Casquille. Ça pourrait coûter combien? Oui, ça va être un... Ça sera des forfaits, ça pourrait coûter combien? Ça sera un abonnement. Alors, vous me recevez un jour trop tôt, si je puis dire, puisque j'ai demain le comité d'administration de l'île de loisirs et ce sujet va être abordé. Donc, vous me permettrez de garder la primauté aux élus qui composent ce comité. On imagine que ce sera raisonnable parce que les familles qui nous suivent doivent se poser aussi la question si elles ont l'habitude d'y aller. Non, mais il faut qu'on soit dans une formule raisonnable parce qu'on est parfaitement conscient, et ceci n'est pas remis en cause, de ce côté accueil grand public, de ce côté social qu'a aujourd'hui la base de loisirs. Alors, soyons aussi clairs sur la partie piscine, comme j'ai discuté l'autre jour avec le maire de Trappes, et quelque part, je ne vais pas dire qu'il est très content, mais il va pouvoir accueillir sur Trappes, qui a la chance d'avoir maintenant une très belle piscine, toute la partie, je dirais, de gens qui aujourd'hui venaient sur la base de loisirs. Il y a la piscine de Montigny aussi. Donc, il y a celle de Morpas qui est fermée aussi. Alors, il y a celle de Morpas qui est fermée. On n'a vraiment pas de chance cette année. Il y a 2 fermetures. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Mais juste pour conclure, est-ce qu'il y aura des activités malgré tout autour de ce site pour cet été? Oui, alors ça, si vous voulez, c'est le point important. Là, aujourd'hui, toute l'équipe d'animation est en train donc de finaliser des activités nouvelles qu'on va mettre principalement en place sur des jeux de sable.
et sur des jeux d'eau également, puisqu'il y aura par exemple un toboggan qui va arriver dans une piscine aérienne, là, un petit bassin. Mais c'est sûr que, vous savez, il faut se mettre à la place aussi des agents qui travaillent sur la piscine fermée. Pour eux, c'est vraiment un crève-cœur. Donc ils ont aujourd'hui ils accordent le plus grand intérêt à mettre en place des activités de telle sorte à ce que on compense au mieux. Je ne veux pas dire qu'on va compenser complètement, mais qu'on compense au mieux ce qu'on ne pourra pas assurer avec l'ouverture de la piscine. En tout cas, proposer des activités aux Saint-Quentinois et ceux alentours qui se rendent régulièrement, et notamment pendant l'été, sur ce site. Absolument. Merci Jean-Luc Orgaud, président de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Puis nous reviendrons sur cette tarification puisque vous les annoncerez demain. Pas de problème. Depuis samedi, les trappistes sont appelés à voter pour renouveler leurs 9 comités de quartier. Jusqu'à vendredi, un bureau de vote mobile se déplace dans différents lieux de la commune. Mélanie Poquet et William L. s'y sont rendus. Dans le comité de quartier, tu peux voter, choisir de participer, pour plus de solidarité. Tu peux voter. Une simple carte d'identité pour prouver que vous êtes majeur et trappiste, et vous pouvez voter pour votre comité de quartier. L'importance des comités de quartier, justement, c'est de permettre une démocratie de proximité effective, quelque chose qui marche, qui parle aux gens. Le but, c'est de rapprocher les gens dans les quartiers, créer aussi une synergie entre quartiers, ce qui est très important. Permettre aussi aux gens de pouvoir s'exprimer, de faire remonter également les dysfonctionnements à la mairie, de parler ce qui va mal, mais aussi ce qui va bien sur les quartiers. Sur Trappes, il y a 9 comités élus pour 3 ans, composés d'élus du quartier, de conseillers municipaux et de représentants du tissu associatif, commerçants ou autres. Ces comités se rassemblent une fois par mois pour participer à la vie de la commune. Je pense que la ville a besoin de beaucoup de gens. Beaucoup de gens doivent se mobiliser pour cette ville. Donc je tiens à participer au dynamisme de la ville. Le bureau de vote mobile se déplace jusqu'au vendredi 5 juin. Un bureau fixe se tiendra le samedi 6 juin. Il ne manque que votre contribution. Jusqu'au 7 juin se déroule la quinzaine régionale de la sécurité routière. À travers plusieurs opérations, la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines sensibilise à la protection des usagers. Un atelier sur la thématique des piétons vient d'être organisé à Versailles. Yolène Thorez et William L. Vous êtes sur le trottoir, vous faites des dérapages, vous traversez là-bas les pieds presque sur le guidon, tranquille. Pour nous, vous n'êtes pas en sécurité, vous mettez les autres en danger. D'accord ? Ce jour-là, sur la place du marché de Versailles, pas de sanction, juste de la prévention. Dans le cadre de la quinzaine de la sécurité routière, une opération de sensibilisation était organisée hier. Objectif, repérer des piétons qui ont des comportements dangereux. Dans les esprits, on va penser que le piéton est prioritaire. Malheureusement, il faut bien comprendre que dans le rapport poids-puissance, c'est toujours le piéton qui va perdre. J'ai rarement vu un piéton s'en sortir et que ce soit l'automobiliste qui soit gravement blessé, si vous voyez ce que je veux dire, en cas de collision. Sur cette zone de sécurité publique des Yvelines, 8 piétons ont trouvé la mort sur les 28 personnes tuées sur la route l'année dernière. C'est moins qu'en 2013, avec 10 piétons sur 31 tués. Ils traversent à des endroits où ils ne devraient pas, ils sont distraits par leur téléphone portable ou leur musique dans les écouteurs. Les piétons ne sont pas exempts des comportements à risque, ni des problèmes d'alcool ou de stupéfiants. Pourtant, la seule sanction qu'un piéton encourt est une amende de 4 €. Alors ça existe, sachez-le, mais ça n'a pas forcément une valeur suffisamment pédagogique pour marquer les esprits du piéton qui aura traversé là où il n'aurait pas dû le faire, se mettant lui-même en danger, et puis aussi provoquant un danger pour les autres usagers de la route, puisqu'on s'en doute bien que quand on conduit soit son véhicule, soit sa moto de manière tout à fait normale, qu'un piéton vienne se jeter sous vos roues ou que vous veniez à percuter un piéton parce qu'il traverse n'importe où, c'est également extrêmement traumatisant. Je ne savais pas au niveau de l'amende, mais l'amende est tellement minime pour les piétons, 4 €, on ne risque pas d'être dissuasif. Par contre, c'est 135 si on est engagé pour la voiture. Si on est engagé au passage piéton qui ne respecte pas, mais bon, il faut les arrêter, il faut qu'il y ait la police à ce moment-là. Aujourd'hui, dans le cadre de la quinzaine de la sécurité routière, on fait une opération alternative à la sanction. Je vous ai proposé ou d'être sanctionné ou de venir ici écouter un petit peu un rappel des règles. Hier, la direction départementale de la sécurité publique arrêtait aussi les usagers de la route au comportement dangereux. En 2015, dans l'ensemble du département des Yvelines, au 12 mai, déjà 14 tués, dont 3 piétons. Culture, la 4e édition du festival Les Clés du cinéma se tenait samedi dernier à l'espace Philippe Noiret, au Clés-sous-Bois. Retour sur cet événement, sur son palmarès avec Sephora Namani et Yves Epstein-Berger.
20 courts-métrages de moins de 16 minutes, 3 heures de projection, un public local fidèle et un jury de professionnels, voici la recette gagnante des clés du cinéma. Créer des rencontres entre professionnels et faire découvrir le court-métrage au public, tel était l'enjeu, samedi dernier, de la 4e édition de ce festival aux Clés-sous-Bois. Le festival, l'avantage, c'est qu'on crée le rencontre entre un public et le réalisateur qui a envie de montrer son film. On a le plaisir toujours d'avoir un public des Clés et qui vient voir des films qui viennent d'ailleurs et puis également les activités culturelles de la ville. On dit que les banlieues sont des déserts artistiques, il se passe un désert culturel. Voici le contre-exemple de ce qu'on peut faire dans une ville de la périphérie de Paris. Le jury professionnel a décerné 6 prix à la fin de cette compétition en choisissant de mettre à l'honneur pour la première place La Momie, un court-métrage jugé très poétique. Cette humanité qu'on finit par ne plus voir et dont le suc se trouve là, tous les soirs, au fond de cette boîte. Toi qui pensais que je ne travaillerais jamais. Alors, je suis assez surpris en fait, parce que je trouve que le niveau de la compétition était très très bon et puis bien évidemment ça me fait super plaisir. En tout cas, ça m'encourage à continuer et à faire d'autres films. Le lauréat du festival verra son prochain film produit par les Films d'ici, société de production du parrain de cette 4e édition, manifestement très satisfait du choix du jury. C'est un choix qui, je pense, rentre dans, enfin j'en suis même certain, qui rentre dans la ligne de ce que j'aime défendre, avec un sujet assez original et une esthétique qui est assez forte. Donc c'est très encourageant et du coup je serais ravi de rencontrer ce réalisateur pour voir si des projets peuvent émerger. Là en ce moment j'écris un article et sinon je fais des corrections pour des guides de voyage, pour arrondir mes fins de mois. C'est intéressant ça. Oui, c'est pour ça, enfin c'est l'invitation au voyage, vous voyez. Ouais, voyage. Lors de ce festival, TV-Fil 78 a également remis un prix appartement à vendre. L'histoire d'une vengeance d'un agent immobilier a été récompensée. En voici un extrait. D'abord le regard, après les oreilles. Cela fonctionne dans ce sens et pas dans un autre. Avec vous, j'ai fonctionné pareil qu'avec un couple. J'ai commencé par la cuisine, la salle de bain, la salle à manger, pour finir par les chambres. Je pensais, à juste titre d'ailleurs, que le côté fonctionnel de l'appartement était plus important. Appartement à vendre et l'intégralité de ces différents courts-métrages inscrits au festival seront bientôt à découvrir sur notre antenne. Nous en parlions hier. Pendant 3 mois, le zoo de Thoiry va accueillir une nouvelle espèce animale. 16 dinosaures, plus vrais que nature, sont installés dans le parc depuis ce week-end. Petit voyage dans la préhistoire avec Catherine Zulato. Pas forcément très aimable. Non, vous n'êtes pas à Jurassic Park, mais dans la nouvelle animation proposée par le zoo de Thoiry. Bienvenue aux brachiosaures, tyrannosaures et autres tricératops. Ces animaux animés ont été conçus aux États-Unis, leur réalisation basée sur des fossiles de dinosaures et sur les connaissances existantes de paléontologues. Tout cela est très sérieux. Les caractéristiques et proportions ont été respectées autant que possible. Certains d'entre eux pèsent plusieurs tonnes et mesurent près d'une dizaine de mètres. Ce sont des animatronics, donc des dinosaures articulés qui font du bruit, certains même crachent de l'eau, vous pouvez voir ça derrière moi. Et ils bougent, ils ont les yeux qui regardent les visiteurs. Et on les a installés comme des vrais animaux dans des très beaux enclos paysagers et qui sont installés dans le jardin zoologique. Une animation à retrouver jusqu'à la fin du mois d'août, incluse dans le prix du billet d'entrée. L'équipe pédagogique propose également des ateliers autour de ce thème pour comprendre, par exemple, pourquoi les dinosaures ont disparu. Attention en tout cas à ne pas se faire mordre, cela peut avoir de drôles de conséquences. C'est la fin du journal, je vous retrouve demain aux mêmes horaires. Bonne soirée sur TV-Fil. Dans un instant, le 7-8 politique.